sanga botau latisanga buzambe moni mosala na meme yano na bosenga na nzambe okaka yo nde oyebi nini papa lingi fungolanga miso beka ekweya kata minyololo bakanga mina babeli babika. On va clôturer. On va parler dans 2 Samuel, le livre de 2 Samuel. Verset 4. 2 Samuel 4. La Bible dit, la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur, David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis les jours où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ces jours, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand, et comme les noms des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne l'opprime plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'étais accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères. Je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le cou des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Verset 18. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir, où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu t'es instruit un homme de ces choses, Seigneur éternel. Quel pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. Je vais lire le verset 25. Maintenant, éternel Dieu, fais susciter jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié, que l'on dise l'Éternel des armées et le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. Vraiment, c'est bizarre ça. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Verset 28, 2 Samuel 7. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Amen. Amen. Nous sommes ici
l'alliance de David avec le Seigneur, Dieu envoie le prophète Nathan pour annoncer à David, n'est-ce pas, qui était déjà avancé en âge, son plan d'amour, son plan de bonheur, son plan d'alliance. Dieu envoie son serviteur pour parler au roi David, qui avait l'intention de bâtir un temple à l'Éternel. Dieu lui rappelle, Dieu lui dit, même tes pères, à personne j'ai demandé de bâtir un temple. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel des armées, verset 8, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. David avait l'intention de bâtir un temple pour l'Éternel. Mais qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel commence à rappeler à David sa provenance. Vous allez vous rendre compte que Dieu, lorsqu'il veut amener quelqu'un très loin, il ramène toujours la personne dans le passé. Pourquoi est-ce que Dieu le fait? Dieu le fait parce qu'il veut nous donner un enseignement, une leçon. On apprend plus par rapport aussi au passé. Comme je disais hier, le passé ne doit pas seulement nous servir comme un bloc qu'on jette dans les oubliettes. Ça peut nous servir pour bien poser des actions, pour réussir notre lendemain. Amen. Ici, nous voyons la notion de la grâce. David ne s'était pas choisi lui-même, mais c'est Dieu qui l'avait choisi. D'abord, dans la reconnaissance, nous devons savoir qu'il y a la notion de la grâce. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. On ne s'est pas choisi, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Si nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que nous le méritons, bien parce que nous sommes bons, bien mieux que tous les autres. C'est parce que Dieu nous a fait grâce. C'est Dieu qui nous a choisis tel que nous sommes là. C'est Dieu qui nous a réveillés ce matin. C'est Dieu qui nous a fait grâce pour que nous puissions marcher, vivre, avoir la santé, le mouvement tel que tu bouges là, c'est Dieu. Tout ce que tu as, c'est Dieu. Et tout ce que tu seras demain, c'est Dieu. Même si tu as 3, 4 diplômes à l'université, mais c'est Dieu qui t'accorde cette grâce. Amen. Mais Dieu, avant de t'accorder ces diplômes, il commence avec toi quelque part. Tu étais bébé, Dieu t'a protégé. On t'a mis au monde, Dieu t'a sécurisé. Il y a plusieurs enfants qui sont morts, mais toi, tu es resté en vie. Tu as connu l'âge de 5 ans, 7 ans, 10 ans. Jusqu'à ce jour, tu es toujours en vie. Donc tu n'as pas de raison de négliger Dieu. Parce que tout ce que tu es, c'est Dieu. Et tout ce que tu seras demain, c'est Dieu. Dieu écrit l'histoire de ta vie. Et il aimerait que tu participes et que tu collabores, afin que tu entres dans son plan, dans la destinée qu'il a préservée, ou bien réservée pour toi. La reconnaissance est une attitude de cœur. On n'est pas reconnaissant seulement parce qu'on nous booste bien, on nous bouscule. On doit être reconnaissant par rapport à notre état de cœur. On reconnaît ce que Dieu a fait dans nos vies par rapport au passé. Si dans le passé, je sais que les jours où j'étais malade et que Dieu m'avait guéri, je dois lui être. C'est Dieu m'a permis d'avoir un diplôme, un certificat. Je dois être. Donc la reconnaissance, c'est par rapport à tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Reconnaissance envers les parents. Reconnaissance envers la femme. Et même l'acte de dire merci, c'est une reconnaissance. Quand vous préparez vos enfants, vous dites merci. Ça veut dire qu'ils sont reconnaissants, n'est-ce pas? On néglige pas ce que maman vient de faire. Merci maman, c'est un encouragement. La reconnaissance c'est aussi un encouragement. Je reconnais et j'encourage ma mère à refaire encore la même chose. Même le mari doit être reconnaissant envers sa femme. N'est-ce pas vrai? Donc la femme prépare, il dit à la femme, merci chérie, parce que tu as bien préparé. Ça dit, ça va motiver la femme à chercher d'autres solutions pour bien préparer demain. N'est-ce pas vrai ça? Mais si tous les jours il mange, je dis, oh, c'était pas bon. C'était pas bon. C'était pas bon. Alors que toi tu sais que tu as tout mélangé. Tu n'as pas oublié le muscade, tu n'as pas oublié tout ce qu'il y a à dope, je ne sais pas quoi. Tu ne dois pas oublier tout ce qu'on met là. Est-ce que vous êtes là avec nous? Tu as bien fait les mélanges. Mais le mari vient, il goûte, il dit, ah, non, c'est pas bon ça. C'est blessant, n'est-ce pas? L'ingratitude blesse Dieu. À chaque fois que vous serez ingrat envers Dieu, vous le blessez. Dieu attend de nous des réactions positives, des réactions de reconnaissance. David était berger.
Il n'avait aucun plan de devenir roi. David était un berger, il n'avait aucun plan de devenir le héros national. David n'avait pas prévu de tuer Goliath. Mais comme il était le choix de Dieu, vous savez, Dieu peut te conduire dans ta destinée sans que tu le saches. Dieu peut créer des événements juste pour que toi tu montes. Amen. Dieu peut faire en sorte que tu te retrouves dans un endroit, tu pensais que c'était pour t'amuser. Non, ce n'est pas pour t'amuser, c'est pour que tu affrontes les Goliaths ces jours-là. Et ça ne sera que le début de ton élévation. Alléluia. Mais il y a plusieurs personnes qui restent en chemin. Dès qu'ils ont tué Goliath, ils préfèrent rester là. Alors que c'est la royauté qui les attend. Il y a plusieurs chrétiens qui préfèrent rester chez Potiphar. Dès qu'ils commencent à manger et qu'ils n'ont plus de chaîne, ils préfèrent rester chez Potiphar et commencer à vivre dans la fornication avec la femme de Potiphar. Alors que la gouvernance de l'Égypte les attend. Il y a plusieurs personnes qui préfèrent, n'est-ce pas, écouter, court-circuiter les choses, écouter les processus de leur prospérité. Alors que Dieu t'attend très loin, mais toi tu préfères vivre toi-même dans la médiocrité ou dans la souffrance. Le plan de Dieu a toujours été un plan de bonheur. Dieu n'a jamais formé un plan d'échec pour nos vies. Il a toujours formé un plan de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Le plan de Dieu a toujours été un plan de bonheur. Mais c'est l'homme qui n'arrive pas à saisir l'opportunité que Dieu lui accorde. L'homme ne veut pas se soumettre à Dieu pour que Dieu le dirige. Dans les versets 8 à 11, on nous résume l'itinéraire de David, du petit berger jusqu'à la royauté. Il a traversé des échecs, des fautes, des détours, de telle sorte qu'un tel homme ne pouvait jamais se baser sur ses propres qualités ou sur ses propres capacités. Un homme qui a traversé des échecs, des situations difficiles, arrivé au niveau de la royauté, ça ne prenait que la grâce de Dieu. Alléluia. La clé de David ou le secret de David, c'est la grâce de Dieu. Et vous allez remarquer cette phrase, si vous lisez l'histoire de David, l'Éternel est avec toi. À chaque fois que vous voyez cette phrase, c'est pour dire que Dieu t'accorde la grâce, sa faveur. David c'était un homme qui aimait Dieu. Ainsi par l'Éternel des armées, j'étais pris au pâturage. Dieu rappelle au roi dans la vieillesse. David arrive à la mort, il était presque mourant. Dieu lui dit, toi j'étais pris au pâturage pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Il pouvait dire, oh mon Dieu, comment tu me rappelles à ça? Aujourd'hui j'ai déjà fait plusieurs années dans la tête du pays. Je meurs même dans peu de temps. Tu me rappelles mes 17 ans, lorsqu'il avait 17 ans. Mais Dieu dit, toi j'étais pris derrière le premier. Dieu veut que David se souvienne d'où il était allé le chercher. Dieu ne veut pas qu'on oublie. La Bible dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 8, Deutéronome 6. Garde-toi d'oublier. Dieu ne veut pas qu'on oublie ce qu'il fait dans nos vies. Même Jésus va guérir 10 lépreux. Il y a un seul qui retourne vers lui. Il dit, où sont les autres? Dieu ne va jamais te dire, regarde ces choses en tête. Dieu te regarde et il te teste. Dieu nous teste, bien aimé. Il y a des gens aussi, on posait à 5 personnes, 3 personnes la question de savoir si on te donnait $1 million, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Si on te donnait $1 million, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Si on te donnait $1 million, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Vous allez entendre des projets. Un autre va voir déjà son voyage à Hawaï, peut-être aux Bahamas, bien Cuba. Il y a un autre qui va voir son mariage avec 10 limousines. Dans une salle la plus luxueuse de Montréal, qui coûterait $15 000 la soirée, ou 20 000. Ça ne dit rien. C'est comme si j'ai dépensé $200. Parce que quand tu parles en termes de millions, ton langage financier change aussi. N'est-ce pas vrai? Quels sont les projets que tu as dans le cœur? Est-ce que ton cœur aime Dieu? Jusqu'où tu es prêt à aller avec Dieu? Jusqu'où tu es prête à
à servir Dieu? Est-ce que tu es prête à servir Dieu dans la souffrance? David, c'est cet homme qui a servi Dieu dans la souffrance. À un moment donné, David va se faire passer chez les Philistins comme un malade. Il laissait tomber la salive. Mais c'était lui le roi, il avait l'onction royale. Mais comme Saül le combattait, il avait fui David. Il se retrouve à l'étranger. Il devait normalement se camoufler, se cacher. Lui, il est choisi de Dieu, mais il se comporte comme les rebuts de la société, comme un rien. Il a fait tout ça pour se protéger. Il pouvait revendiquer ses droits, dire que je suis le roi. On allait rapidement le tuer. Il va se faire passer comme un malade, comme quelqu'un qui n'avait pas la tête en place, pour qu'on le laisse en vie. David qui avait reçu l'onction. Il a reçu l'onction, trop jeune, mais pour atteindre la royauté, c'était difficile. Tu peux avoir des promesses de la part de Dieu, mais pour atteindre l'accomplissement des promesses, ça prend, n'est-ce pas, la main de Dieu, l'accompagnement de Dieu, la faveur divine, la grâce de Dieu pour te soutenir, pour t'accompagner. Ça prend la grâce de Dieu pour que tu arrives à l'accomplissement. Ce n'est pas facile, bien aimé. La Bible dit plusieurs ont salué la promesse de loi. Hébreux chapitre 11. Plusieurs ont reçu des promesses, ils les ont saluées. Baba et promesses. Ils n'ont pas vu les promesses. On peut avoir des promesses sans les palper. On peut entendre des prophéties sans les vivre. On peut avoir des paroles de connaissance. Vous pouvez, je disais à quelqu'un l'autre fois, vous pouvez entendre 10 000 paroles prophétiques, 10 000 prophéties. Mais si vous n'avez pas la crainte de Dieu, si vous n'avez pas la vie de prière, ça ne va rien changer les prophéties. Je vous assure. Si tu n'as pas la vie de prière, ça ne va rien changer la prophétie. La prophétie va changer si tu as la vie de prière. C'est-à-dire, si tu restes en connexion avec les dieux de la prophétie. Mais si tu veux que Dieu travaille seulement par la prophétie, tu n'auras rien. Et tu vas te plaindre, tu vas dire que c'était une fausse prophétie. La prophétie ne change rien s'il n'y a pas la prière. Dieu peut te parler du midi au soir. Mais si tu ne prends pas les décisions, qui décidera à ta place? David a préféré se camoufler, se cacher. Et maintenant, il a travaillé. Il a passé plus d'années dans la guerre. Amen. Il a passé plus d'années à combattre les ennemis d'Israël. David a passé plus d'années à combattre les ennemis d'Israël. Vous savez, il y a certaines personnes qui règnent dans la vie, bien certains enfants qui jouissent de la vie à cause du travail de leurs parents. Tu peux jouir de la vie aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce que tes parents ont fait hier pour que toi tu sois bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? David a combattu tous les ennemis d'Israël. Il les combattait. Maintenant, il avait l'intention de bâtir un temple pour Dieu. Dieu va dire à David, verset 9, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Écoutez cette phrase. J'ai été avec toi partout où tu as marché. Donc, c'est-à-dire, dans tes expéditions militaires, tes combats, j'étais toujours là. Même quand toi, tu ne me voyais pas, j'étais là. Écoutez, des fois, vous ne voyez pas Dieu, mais Dieu est là. Quand tu te réveilles le matin, ce n'est pas parce que tu es beau, mais parce que tu es belle. Dieu est là, il te réveille. C'est Dieu qui te donne la force de te réveiller. Combien de beaux garçons, combien de belles filles sont mortes, mais les beaux garçons sont morts. Même les enfants des stars de Hollywood meurent aussi. Comme nous en avons connu l'année passée. La famille de Stallone, Sylvester Stallone. La mort frappe partout. Même chez les Jackson. La mort frappe partout. Même chez les plus riches. Et même des pasteurs meurent aussi. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont morts. Elle est passée. Et cette semaine qui vient de passer, d'autres sont morts encore au Congo. Avec des doctorats. Si nous sommes en vie, c'est la grâce. Si nous parlons, c'est la grâce. C'est pour ça que celui qui connaît Dieu ne peut jamais négliger Dieu.
La négligence de Dieu se révèle dans notre mépris aux choses de Dieu, notre rejet aux choses de Dieu, notre désintéressement. On ne s'intéresse pas, il faut qu'on vous appelle, il faut qu'on vous motive pour prier. Je disais un jour à une personne, la personne n'arrive pas à dormir la nuit. À chaque fois que la personne dort, il y a des démons qui l'attaquent. Je dis, mais comment toi tu as des démons qui t'attaquent chaque nuit? Tu veux qu'on t'appelle, tu veux qu'on te fasse le suivi pour que tu viennes prier. Quand la nuit tu as des combats, ça veut dire que tu es une personne qui est obligée à prier. Ce n'est pas à moi de te le dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez une chose, ne cessez pas n'oubliez pas votre réalité spirituelle, votre réalité familiale, votre réalité de tous les jours. Soyez conscient de votre réalité. Ne laissez pas les diables vous aveugler. Comme quelqu'un qui me disait, toute la journée, la personne peut faire n'importe quoi. Mais la conscience ne revient que le soir. Dès que le frère voyait les lits, c'est là qu'il ça revenait dans sa tête, il devait prier. Il faut que je cherche un pasteur. La journée, non. Il s'amuse. C'est-à-dire que la nuit, c'est là qu'il a peur. Il a peur chaque nuit. Par rapport à ce qu'il voit la nuit. Mais tu souffres comme ça. Pourquoi tu veux continuer à souffrir comme ça? Dieu fait grâce à tout le monde. Mais est-ce que nous saisissons la grâce de Dieu? Mais David a fait saisir la grâce de Dieu. Dieu était avec lui partout. Il dit, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Donc ce n'est pas David qui a combattu. Même lorsqu'il combattait, Dieu dit, c'est moi qui les ai exterminés. Tu as des raisons d'adorer Dieu. Tu as des raisons d'être reconnaissant. Dans certains combats, dans certains problèmes, tu as eu la solution facilement. Comme notre sœur avait témoigné hier, elle voit la main de Dieu comme ça. Même dans les pleurs, tu vois la main de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui fais ça, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu vis, la main de Dieu est là. Quand tu finis tes études, la main de Dieu est là. Quand tu te maries, la main de Dieu est là. Tu as trouvé un emploi selon ta formation, la main de Dieu est là. Mais qu'est-ce que tu fais de la main de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu la négliges ou tu la considères? Est-ce que tu considères Dieu ou tu penses à Dieu seulement les dimanches? Le roi David qui était roi, parce qu'on parle de David, la reconnaissance de David. La reconnaissance de David, ce n'est pas seulement dans le temple, mais David c'était quelqu'un qui était passionné de Dieu. Il va dire, moi je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il dit, j'ai décidé une chose. Je vais habiter dans la maison de l'Éternel. Comme une bille soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Nous devons avoir soif de Dieu comme David avait soif de Dieu. Nous devons aimer Dieu comme David aimait Dieu. Il pêche, mais il se répand rapidement. Il tombe, il se relève. Il dit, je ne reste pas à terre. Dieu a tellement fait pour moi. Est-ce que tu es prêt à servir Dieu dans cette attitude? Malgré les failles, je ne reste pas en train de pleurer. Je me lève et je continue la marche. Je vais servir mon Dieu. Malgré les problèmes, je reste fidèle à Dieu. Si tu es là en vie, c'est parce que Dieu t'a accordé la vie. Cessez d'être reconnaissant envers Dieu au mois de décembre. La reconnaissance, c'est quelque chose de tous les jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu te visite aujourd'hui, il te guérit, il fait quelque chose de bien pour toi, sois reconnaissant. Tous les jours, reconnaissant. La reconnaissance produit les miracles. Plus tu seras reconnaissant, plus tu vas attirer la faveur de Dieu. Plus tu vas reconnaître la bonté de Dieu, tu vas continuer à attirer les miracles de Dieu dans ta vie. Dieu va faire des choses dans ta vie à cause de ton attitude, ma soeur, mon frère. Sois reconnaissant. Alléluia. Il dit, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand. Même les ennemis, c'est Dieu qui les extermine. Il dit, je rends ton nom grand. J'ai rendu ton nom grand. C'est-à-dire, David, dans l'âge que tu as maintenant, les gens te connaissent. Tu as connu David. Vous pensez ça?
Et lorsque David avait tué Goliath, qu'est-ce que les femmes disaient? Saül a tué combien? Bon, réfléchissons maintenant. Si Saül avait tué 1000, David a tué 10 000. C'est sur base de quoi? David a tué une seule personne, n'est-ce pas? C'était qui? Mais Saül a tué plusieurs personnes aussi. Il ne faut pas oublier. C'était un homme de guerre. N'est-ce pas vrai? Dans les expéditions militaires, Saül avait tué beaucoup de gens. Les palmarès de Saül étaient remplis. Oh, amen. Jusque-là, David venait de la bergerie. Il n'avait encore pas tué quelqu'un. C'était un innocent. Il avait seulement couru après l'ours et les lions pour récupérer les brebis. Il ne faut pas oublier ça. Mais là, ici, on arrive, il pose la question, qu'est-ce qu'on fera à celui qui va tuer cet incirconcis, cet insensé? On dit, on va lui donner la main de la fille du roi. Il dit, oh, la fille du roi, c'est déjà une bonne chose. Il a vu son intérêt, n'est-ce pas? Il dit, je vais oser maintenant. Parce qu'il avait la fille du roi. Amen. Il avance contre Goliath. Il tue Goliath. Écoutez les femmes. Saül a tué ses 1000. On a oublié tout ce que Saül avait fait. Les femmes. Saül a tué ses 1000. Quelles 1000? On a réduit les actes de Saül à 1000. Et David, c'est 10 000. Quand Dieu veut t'élever, tu ne veux pas faire la publicité. C'est les gens qui feront ta publicité. Tu vas poser une action. L'action va engendrer 10 000 actions. Dieu va s'occuper du reste. David a tué un seul homme, Goliath. Mais comme Goliath avait terrorisé Israël pendant 40 jours, tous les jours il est terrorisé. Il disait, choisissez un seul homme. Suivez-moi très bien. Nous les Philistins, nous avons choisi aussi un seul homme. Maintenant, un seul homme en Israël va représenter toute l'armée d'Israël. Et un seul homme chez les Philistins représentera toute l'armée des Philistins. De telle sorte que si vous gagnez, vous les Israélites, nous allons nous soumettre à votre armée. David avance, il dit à Saül, je vais les battre. Il est dangereux de confier la destinée de tout un pays à un jeune berger. Un roi qui dit, petit, tu crois que tu vas les battre? Lui dit, oui, je vais les battre. On lui donne l'armée, il dit, je sens que c'est lourd, je ne peux pas. Est-ce que tu peux avoir confiance à un tel homme qui te dit qu'il va battre un géant, un homme habitué, un homme de guerre? Saül, c'était un homme de guerre. Goliath, un homme de guerre. David, un homme de la bergerie. Maintenant, les guerriers Saül doivent confier la destinée de tout un État, de tout un pays à un jeune berger. C'est là que les calculs de Dieu entrent. Quand les hommes n'attendent pas de résultats, c'est là que Dieu va commencer à produire des résultats. Là où les hommes ne voient pas de solution, c'est là que Dieu va produire la solution. Dans la chose qui n'inspire pas, n'est-ce pas, la solution, Dieu fait sortir de là la solution. Même avec des petites choses, tu peux faire des grandes choses. Et maintenant ici, David avance sans armure, bien aimé. On n'a pas eu le temps de les préparer par rapport à l'armée. Il avance maintenant, il s'avance. Il regarde Goliath. Goliath l'attaque lui aussi, il commence à attaquer par des paroles. Et dès qu'il lance la pierre, les grands géants tombent. Maintenant, toute l'armée des Philistins, tous les Philistins sont tombés directement sous les pieds de David. Dès qu'il a vaincu Goliath, il a vaincu tous les Philistins. De telle sorte qu'il est devenu le chef de l'armée d'Israël et le chef de l'armée des Philistins. Directement, il est devenu comme le roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a tué ses 10 000 directement en tuant un seul géant qui représentait toute l'armée. Dieu peut te placer dans un carrefour où tout le monde a échoué. Eliab a échoué. Abinadab a échoué. Shama a échoué. On pense seulement les derniers, les petits David sous-estimés. Dieu te place à un carrefour.
Dieu peut t'utiliser. Dieu peut changer les choses avec toi. Il te place à un carrefour. Tu abats les géants de ta famille et les choses changent. Je parle à quelqu'un. Mais dans tout ça, sois reconnaissant. C'est Dieu qui va t'élever. Manifeste la reconnaissance. Même lorsque Dieu va te donner la victoire, reste humble. Est-ce que tu parles à quelqu'un? J'apprécie beaucoup David. Il va remporter la victoire face à Goliath. Il ne va pas garder l'épée de Goliath. Il t'aime bien, amen. Amen. Il va prendre l'épée de Goliath, il va le déposer sur l'homme de Dieu. Maintenant, je ne veux pas aller trop loin, parce que c'est encore un autre message. Mais je te dis seulement qu'il a pris l'épée, il est allé déposer ça auprès du prophète Samuel. Il récupérera cette épée plus tard. Il a reçu la victoire, mais il n'a pas gardé la victoire. Il est allé déposer la victoire entre les mains de Dieu. Cet homme représentait Dieu. Il a la victoire, mais il amène ça auprès de l'homme de Dieu. Il dit, prends cette victoire. La victoire vient de Dieu. Je suis reconnaissant. Si j'ai vécu Goliath, c'est Dieu qui m'a donné la victoire. Je ramène l'épée à l'homme de Dieu qui était Samuel. Il a tué Goliath, il a pris l'épée de Goliath, il a donné ça à Samuel. Et plus tard, il va reprendre cette épée. Vous allez voir, on n'a pas d'humilité. On fait seulement des petites choses et c'est fini. On change de nom et de titre. Et tout dans les milieux des chrétiens, des pasteurs. Si on s'appelait pasteur, on fait membre. On fait changer encore. Révérend, apôtre, pasteur, bishop international. On cherche que la gloire. Ça ne sert à rien, toutes ces choses. Et ce que je dis, c'est la vérité. Croyez-moi, bien aimé. Révérend, apôtre, tout ça, ça ne sert à rien. Dieu t'utilise, reste humble. Dieu fait des choses avec toi, reste humble. Travaille avec Dieu dans la simplicité, dans l'humilité. C'est ce qui est important. Dieu résiste aux orgueilleux. Ne change pas de titre parce que tu as tué un Goliath. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne change pas de titre parce qu'on a tué un géant. Il faut rester humble et servir Dieu dans l'humilité. Dieu va dire à David, j'ai exterminé tous tes ennemis. Qui a exterminé les ennemis de David? Qui a tué Goliath? C'est Dieu à travers David, n'est-ce pas? Mais David pouvait se dire, c'est moi qui ai tué Goliath, n'est-ce pas? J'ai rendu ton nom grand. Qui a rendu le nom de David grand? C'est David lui-même ou c'est Dieu? Donc si tu prospères, qui te rend prospère? C'est toi. C'est ton oncle. C'est ton grand-père qui fait des criquets au village. Ou ta grand-mère qui fait des criquets au village. Oh, non, je ne sais pas la question. Mais la Bible nous montre que c'est toujours Dieu qui est à la base de l'élévation d'une personne. C'est Dieu qui est à la base de la prospérité d'une famille. C'est Dieu qui est à la base de la prospérité d'une personne. Tu peux ne pas avoir de projet de la réussite. Mais si Dieu veut te rendre prospère, il ira te chercher dans la bergerie. Là où tu t'occupais seulement des brebis. Dans ta tête, c'était seulement les brebis. Mais dans la tête de Dieu, c'était les brebis d'Israël. C'était les peuples d'Israël. Dieu ne veut pas que tu restes dans la bergerie. Dieu veut te placer sur eux. Il dit, si tu restes derrière les brebis, ça ne va pas suffire. Toi, tu vas être avec les brebis pour avoir la leçon. Comment supporter les peuples. C'est alors que tu seras capable de diriger la royauté. David était auprès des brebis pour apprendre la patience. Et là, tu seras un bon roi. Dieu te fait traverser des écoles pour que tu apprennes. Nous tous, nous passons dans les écoles. Mais il faut passer aussi dans l'école des brisements. Si tu n'es pas brisé, si tu n'es pas taillé, tu ne sauras pas supporter la gloire. Ils ont bloqué, vous voyez plusieurs personnes. Dès qu'ils arrivent, ils ont même l'argent. Même s'il y a seulement $1000 dans les comptes. Tout change, ils croient qu'il a $1 million. Mais c'est $1000. Et les gens qui ont des milliards. Il y a des gens, lorsqu'ils ont seulement une petite chose, il faut que tout le monde en soit informé. Bon, demain, je vais acheter cette voiture-là, mais bon. Je suis un peu en train de réfléchir entre ça, une Lincoln ou bien une Cadillac. Lorsqu'on a un petit rien, on veut que les gens nous regardent, on veut s'attirer les regards. On a acheté une voiture, 5 ans, Internet. Bam! C'est le couloir de ma maison. 5.
On achète une maison, bam. Ça, c'est les escaliers pour aller vers les chambres. Il y a d'autres choses que vous négligez. Faites attention avec l'Internet. N'exposez pas toute votre vie sur Internet. Et ça peut être aussi l'arme du diable contre plusieurs personnes. Vous ne savez pas ce qui demain peut vous réserver. J'ai suivi une émission ici, sur Canal D. Je crois que je l'ai enregistré. Si je pouvais vous l'exposer ici, vous allez inviter Facebook. De façon non contrôlée. Ils expliquent comment est-ce qu'on a arrêté plusieurs personnes. À cause de ça. Ils viennent de faire des bêtises, ils viennent de publier ça sur Internet. Ils viennent de faire n'importe quoi, ils viennent de publier ça sur Internet. Lorsque la police a commencé à rechercher, ils sont allés dans des sites comme ça. Et directement, on les a arrêtés comme ça, facilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, si la police peut faire ça pour vous rattraper, vous pensez que les gens qui sont dans le mystère ne peuvent pas vous trouver sur Internet pour vous rattraper? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pensez que si on cherchait ta photo, on ne peut pas avoir ta photo sur Internet? Et si on a ta photo, que tu mettes des photos sur Internet qui édifient, pas avec l'intention d'orgueil, mais ça dans l'intention d'édifier tes amis, ta famille, tes frères et sœurs. Mais là, si quelqu'un veut s'en servir pour des fins sataniques, démoniaques, que l'Éternel lui-même s'en charge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je ne mets pas dans l'intention. Tu dois te dire, je ne mets pas dans l'intention de l'orgueil. Je mets dans l'intention que mes amis me voient. J'édifie mes amis. Je crois que c'est de la bassesse. Je crois que c'est de la bassesse d'exposer le moindre détail de sa vie sur Internet. Je crois que si vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas les bons mots, excusez-moi, mais je crois que quelque part, c'est un peu de la bassesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, nous avons mangé les cornes. On a mangé les tilapis. Je viens juste de boire du lait. Je peux les crache. Je pense qu'il y a des détails qu'il ne faut pas donner aux gens. Il y a des choses qui n'ont pas d'importance. Il faut des fois se maîtriser, savoir quoi écrire. Parce qu'il y a des gens qui nous observent. Vous pensez qu'il y a des gens qui ne donnent même pas leur mention j'aime dans vos trucs sur Internet, qui ne regardent pas vos trucs? Il y a des gens qui ne disent rien mais qui vous regardent. Et peut-être il y a quelqu'un qui se réveille que tous les jours pour toi. Tous les jours, toi tu penses que tu es bien, mais cette personne se réveille tous les jours. Qu'est-ce qu'elle a mis aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a mis aujourd'hui? La personne étudie ton comportement sur Internet. On peut comprendre les habitudes des gens, même sur Internet. On peut comprendre leur façon de vivre, de raisonner, de réfléchir, même sur Internet. Je peux comprendre ta réflexion si je lis ce que tu écris. Je peux comprendre ce que tu es vraiment si je lis ce que tu écris. Même si je ne commente pas, je comprends ce que tu es. Il faut être prudent dans la vie. Tu veux faire des grandes choses, sois humble. Tu veux atteindre des grands objectifs, sois humble. Ne cherche pas à t'afficher trop. Ne cherche pas à te créer des problèmes. Ne cherche pas toi-même à réveiller les démons qui dormaient. Sois d'abord fort. Avant que Salomon entre au pouvoir, il fallait que David combatte les ennemis d'Israël. Sinon tu vas empêcher à d'autres générations de venir à cause de tes erreurs. Tu peux empêcher à tes enfants de venir à cause de ton comportement. Tu exposes trop ta vie. Tu as remporté une victoire. Hier, j'étais comme ça, j'ai fait ça, et puis voilà. J'ai toujours dit, je suis intelligent. Waouh! J'aime. On s'en j'aime. Et là, tu dis, je suis star. Et parmi les gens qui aiment, là, il y a des gens qui détestent à un niveau très élevé. Mais malgré leur charme. Certaines personnes réagissent pas lorsque vous mettez des choses, des bonnes choses qui peuvent édifier. Vous allez les voir directement, ils réagissent sur les choses de d'autres personnes. Vous pouvez comprendre leur comportement par rapport à vous. Amen.
Je suis très observateur, je peux regarder, je dis. Si les personnes vous êtes en relation avec de bonnes relations, ils ne vont jamais réagir sur vos photos. Il faut comprendre leur intérêt. Il faut comprendre leur état de cœur. Un véritable ami aime en tout temps. Un véritable ami va manifester sa joie quand tu vas prospérer. Si je vois ma sœur Bénédicte prospérer dans sa vie et qu'elle mettrait une photo de son mari, bien qu'elle n'est pas mariée, c'est ça non? Bien qu'elle n'est pas mariée, je serais content. Oh, quel beau couple. Je vais le mettre avec beaucoup d'amour. N'est-ce pas? Mais si moi je suis en relation avec elle et que je vois son mari, elle nous présente son fiancé, moi je suis censé réagir, mais je ne réagis pas. Moi. Alors là, toi pose-toi la question. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous apprendre comment vivre et vous protéger. Mais l'homme ne veut pas être prudent. La prudence va te propulser très loin. Si tu n'es pas prudent, tu vas mourir très tôt. Il y a un homme dans mon pays qui est mort à cause de l'absence de la prudence. Et il a cru, on rencontre souvent cette histoire, mais par rapport, nous avons un peu parlé pour que c'était une histoire vraie. Soit disant qu'on avait mis les poissons pour quelqu'un d'autre qui était dans les milieux religieux. Et cet homme, Londres, ce qu'il voulait manger, sans vous citer les noms, pour ceux-là qui comprennent, ils comprennent, mais ceux qui ne comprennent pas, posez-moi la question après. Alors les religieux avaient compris déjà que la scène était saturée par tout ce que vous comprenez là, qui peuvent tuer. Et là, on échange un peu dans la joie, dans l'amour. Changeons-nous un peu des assiettes. Les messieurs savaient que cette assiette du religieux était déjà infectée. Mais ils changent avec le religieux. Au lieu lui aussi d'échanger avec un autre, il n'a pas pu échanger. Il a gardé, il a mangé. Il mangeait les plats de sa mort. Consciemment, ma soeur. Sachant que moi, je mange, je viens mourir. Ah, moi, vraiment. Mes enfants. Ma femme. Ah, Seigneur Jésus. Si on avait comploté, mais ça n'a pas marché. Et il mourait tout en regardant l'assiette. Ce que je vous dis, c'est une histoire vraie. Je cru que c'était des slogans, des choses comme ça. Mais plus tard, ça a été confirmé par toujours les hommes politiques. Il faut être prudent dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'exposez pas votre vie. La reconnaissance va vous protéger. Si tu es reconnaissant envers Dieu dans les moindres choses, moindres détails, Dieu va te révéler des secrets. Dieu va t'informer de beaucoup de choses. Dieu va commencer à te prévenir. Dieu va commencer à te sécuriser. Dieu va t'accompagner partout. S'il trouve son intérêt dans ta vie, il va s'investir. S'il n'y a pas l'intérêt de Dieu dans ta vie, il ne va pas s'investir. Est-ce que Dieu peut trouver son intérêt dans ta famille? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu peut trouver son intérêt dans ta vie? Il y a d'autres choses qu'il ne faut plus garder. Comme je viens de dire sur Internet, j'ai dit à certaines personnes un jour, allez sur votre Facebook, votre Internet, mais revoyez un peu les photos du passé. S'il y a des photos qui ne sont pas dites, enlevez-les. Il ne faut pas me dire que, oui, c'est dans le passé, mais si ton passé va te détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme a voulu épouser une femme. Il a arrêté à cause des photos sur Internet. Pourtant, la femme avait déjà enlevé d'autres photos. Elle avait laissé d'autres photos dans des boîtes, c'est pas de ses amis. Et le monsieur parle. Vous savez, les hommes sont méchants. Celui qui peut les détruire peut être proche de toi. On envoie la photo au monsieur. Même si vraiment vous étiez aveugle, vous n'allez pas aimer ça. Est-ce que je vous parle? Le monsieur a dit non, si c'est ça la photo, même si c'est dans le passé, jamais. Jamais, même dans le passé, je refuse ça. Vous être un enfant. Soyez prudents, je vous dis. Restez fidèles à Dieu. Même si Dieu fait des grandes choses avec vous, soyez toujours humble.
Même si Dieu t'utilise, tu ressuscites des morts. Sois humble. Ne cherche pas ce que les gens te considèrent comme une divinité. Comme un Dieu. Reste humble même si tu as 1 million de personnes qui te suivent. Reste humble même si tu as beaucoup d'argent. Reste humble même si Dieu te bénit avec des biens, des voitures. Reste humble. Je vais donner cet exemple. Avant de finir. Un jour, je priais pour quelqu'un. Et cette personne était venue dans une des activités qu'on a fait organiser dans notre église, le Rocher. Et Seigneur, j'ai vu la personne pour la première fois. Je crois qu'au début de l'activité AQCT, je crois en 2010 ou 2009. Et j'ai parlé de défense des familles, j'ai parlé à cet homme, selon que le Seigneur m'avait inspiré. Je lui ai parlé, donné des messages. Et après, dans l'entretien, la personne va me révéler comment est-ce que Dieu a fait qu'elle soit au Canada. Et la personne va me dire, pasteur, moi j'ai joué le tam-tam dans l'église catholique en Afrique. Et il y avait un monsieur, et ce monsieur venait des fois dans les temples, même des fois, il restait là simplement un homme humble, comme un pauvre en fait. Un jour on a tellement joué, j'ai joué tellement bien le tam-tam avec mon groupe. Il m'a dit, petit, si vous terminez, venez, j'habite dans telle avenue, à tel numéro. Venez, si vous arrivez, frappez seulement. C'est là que j'habite. J'ai besoin de vous. Et le groupe qui jouait, ils n'ont pas vraiment pris ça avec beaucoup de considération. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un déjà par son aspect, ça ne vous inquiète pas, ça ne vous effraie pas, ça ne vous attire pas. Vous ne considérez pas beaucoup. Les messieurs s'est déplacé avec les amis. Ils arrivent, se rendent compte que l'avenue était vraiment trop propre pour que le monsieur habite dans ces coins. Et il continue, ça c'est ce qu'il dit. Il dit, pasteur, on a continué. On arrive devant la porte. On se rend compte que c'est vraiment les numéros qui nous ont donné. Il est domestique, il est qui ici, monsieur? Bon, on va vérifier. Ils sont, on ouvre, ils donnent les noms de la personne. On dit, mettez-vous, attendez, dans le jardin. Et le monsieur va sortir. Il va leur dire, oui, c'est ici chez moi. Oh, toi tu habites ici. Toi tu habites ici. Le monsieur va leur dire, oui, c'est ici chez moi. Je vais vous envoyer en Occident, je vais vous faire voyager pour que vous puissiez aller gagner vos vies. Je vois comment vous travaillez ici. Votre façon de jouer, ça m'a touché. Je vais faire quelque chose pour vous. Il me dit, pasteur, si vous me voyez ici au Canada, c'est ces messieurs-là qui a fait que moi je quitte le pays. Ni membre de ma famille, ni mon oncle, ni mon grand-père, ni... Il ne me connaît pas, on s'est vu à l'église. Juste le tam-tam que j'ai joué a fait en sorte que j'arrive en France. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux vous dire quelque chose. Si vous servez Dieu avec fidélité, avec intégrité, Dieu va vous bénir. Restez humble, restez reconnaissant, restez simple, servez Dieu avec amour, avec zèle, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Dieu va dire à David, je rendrai ton nom grand, comme les noms des grands qui sont sur la terre, comme les noms d'Abraham. Parce que Dieu avait dit à Abraham qu'il rendra son nom grand. Et Dieu répète la même prophétie déclarée à Abraham, c'est David. En d'autres termes, Dieu est en train de faire un prolongement de l'alliance abrahamique avec l'alliance davidique. Dieu dit à David, l'alliance que j'ai commencé avec Abraham, c'est cette alliance que je continue avec toi. Donc je t'ai choisi. J'ai choisi ta maison pour continuer les plans merveilleux que j'avais tracés l'éternité et que j'ai passé à Abraham. Je vais continuer ces plans avec toi, David. David, comme tu es reconnaissant et que tu as l'intention de bâtir un temple, David, je te bâtirai une dynastie. Sur ton trône, il y aura toujours quelqu'un. Et dans ton trône, un trône éternel. Et plus tard, vous allez voir, Jésus viendra. Il sera de la lignée davidique. Il sera le roi selon la lignée de David. Il va régner comme un roi. Et jusqu'aujourd'hui, il est le roi selon la lignée de David. L'alliance avec David a produit Jésus. L'alliance avec David va en santé des générations, va sortir. Je voudrais vous dire, bien aimé, restez fidèle à
écrit, les ailes de ta maison étaient fortes. Ça dit, j'ai tout le temps envie d'aller dans la maison de Dieu. Même si je ne vois pas la Sainte-Telle, j'irai à l'église. Même si les frères ne viennent pas, moi je sais une chose, que j'irai à l'église. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, est-ce que tu es dans la joie aujourd'hui? Est-ce que tu es reconnaissant devant Dieu pour tout ce que tu as fait dans ta vie? Il a dit, je t'ai ramassé derrière le peuple. Je t'ai ramassé dans la boue, toi David. Tu ne valais même pas la peine, tu ne pouvais pas être roi. Mais c'est moi qui t'ai ramassé. Naï, c'est moi. Si tu parles aujourd'hui, c'est moi Thierry. Je t'ai ramassé. Tu sais ce que j'ai fait pour toi. Il y a des gens qui sont là en vie. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, n'était la grâce de Dieu, on ne serait même pas ensemble avec eux. Ce que tu es, c'est Dieu. Ta beauté, c'est Dieu. Retourne en arrière les années passées. Tout ce que tu as, c'est Dieu. Des fois, quand tu fais le maquillage, tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné ce maquillage. Retourne les années passées quand tu n'avais pas ce type de maquillage. Ou tu ne savais même pas, même si tu as fait l'argent, tu ne pouvais même pas les trouver. Mais ici, maintenant, quand tu sais que tu peux les trouver à l'abbé. Tu peux les trouver par-ci, par-là. Je suis marié. Tu sais, tu peux les trouver à la baie, tu peux trouver la femme un peu par-ci par-là. Tu sais tous les coins pour trouver les maquillages. Là, tu oublies qu'il y a un Dieu qui a fait que tu te maries aujourd'hui. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est Dieu-là qui a fait que tu sois ce que tu es. Mérite la reconnaissance et la gratitude. Il faut apprendre à dire merci à Dieu. Il faut apprendre à remercier Dieu. Même par des paroles, par des actes, par notre attitude, par notre comportement, par notre essai, par notre soif. Il faut apprendre à dire merci. Je dois dire merci à Dieu. Tu dois dire merci à Dieu. C'est pour ça que je pleure. Je n'ai pas trop les retards. Je pleure tous ceux qui viennent en retard. Je voudrais vous encourager à venir là-dessus. Dans l'église à l'heure. Alléluia. Si vraiment vous aimez Dieu, mais cessez de venir en retard. Les quêtes commencent à 13h30. Venez à l'heure. Et ce n'est pas là tout le monde. Venez à l'heure parce que vous aimez Dieu. Prépare les choses le matin. Sors à la maison, attends, viens à l'heure. Cesse d'être en retard. Parce que ton amour pour Dieu doit te pousser à aller vite dans la maison de Dieu. Ton amour pour Dieu doit te pousser à aller vite, aller chercher la solution dans la présence de Dieu. Qui sait? Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous cette année qui vient de s'écouler? L'église peut te sauver. Juste ta présence dans l'église peut te sécuriser. Est-ce que vous le savez? Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu, que ce nom soit béni. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour ta bonté, ta miséricorde dans nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Je demande que ta gloire, ta grâce soit sur nous. Seigneur, accorde-nous ta faveur. Apprends-nous à manifester la gratitude, la reconnaissance. Et loin de nous, c'est tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui est ingratitude, mauvais comportement, Père de gloire. Nous le refusons au nom de Jésus. Nous te supplions, Dieu de gloire, de nous aider et de nous accorder ta grâce. Au nom de Jésus. Silisanga motau, natisanga buzambe. Moni mosala na meme yano na bosenga na zambe. Okaka yonde oyebi nini papa lingi. Fongolanga miso beka ekweya. Kata minyololo bakanga mina ababeli babika. Ce que tu es, afin qu'à notre tour nous le donnons aux autres. Et molimo nazame, molimo nanguya, yekolisango neba kateza la mwanya nangai. Ona banga zambe nazala posa na yo. Tondisanga na mbuma pe makaba molimo. Unasalela nzambe nazala posa na yo.
Bolimwa makasi ya bwanya pe bolingo Tango nalelaka yo nde mobondisi mosungi malamu fongolanga miso peka ekweya monisanga makambo na yo ya bozambe molimo kita na yo ponga na bira ozambe na yo naumela penga na kota kuna toko yemba elongo na basantu na rendez-vous ya lola